Je ne sais pas quoi dire. La fin de la saison 2 de Loki, c'était incroyable. La saison 2 de Loki est incroyable. La série, dans sa totalité, devient la meilleure série de Disney+. Honnêtement, Marvel a fait son travail. Il a fait son job. Honnêtement, Loki devient un des personnages préférés maintenant pour moi et j'imagine qu'aussi pour la plupart des fans de Marvel. Qu'est-ce qu'on a vu dans cet épisode 6 de la saison 2? On a vu la fin que Loki méritait. Oui, on sait que le personnage de Loki a toujours cherché un trône, contrôler le monde, l'univers. Loki, je pense qu'il a obtenu son glorieux destin. Effectivement, je vais parler avec spoiler dans cette vidéo. Donc, si vous n'avez pas vu l'épisode 6 de la saison 2 de Loki, vous faites quoi ici? Allez regarder sur Disney+, cet épisode, et après, vous venez et on pourra discuter ensemble dans cette vidéo. Bon, donc, du coup, Loki, on a vu qu'il a obtenu cette capacité de permuter dans le temps, de sauter d'un moment à un autre, du temps et aussi des univers. Mais avant, dans l'épisode 5, on voyait que il faisait ça de façon aléatoire. Il ne contrôlait pas cette capacité. À la fin de l'épisode 5, on voit qu'il réussit à contrôler cette capacité de sauter dans le temps. Effectivement, dans l'épisode 6, il va se servir de cette capacité pour essayer d'arranger ce souci de la machine qui contrôle toutes les lignes de temps. Il va sauter plus tôt dans le temps et après il va aller en reculant plus en arrière. Il va se rendre compte qu'il n'a pas de solution. Non, il essaye même de sauter au moment où Sylvie essaye de tuer celui qui demeure. Et Loki essaye d'éviter que Sylvie tue Khan ou celui qui demeure. Plusieurs fois, il saute dans le temps pour essayer plusieurs fois de convaincre Sylvie, mais il échoue à chaque fois. Il arrive un moment où Loki se voit face à celui qui demeure. C'est une conversation très intéressante où celui qui demeure dit « Voilà, tout est planifié, ça devrait être comme ça. » Il dit à Loki « Loki, tu as 12 options. Ou tu choisis de rester à mon côté, contrôler la TVA avec moi, ou tu laisses que tout explose, que tout disparaisse, que tout soit détruit. » Loki, il n'est pas convaincu de ces 12 options. Il va toujours essayer de trouver une alternative. Et on voit aussi qu'il même il réfléchit à l'idée de tuer Sylvie pour éviter qu'elle tue celui qui demeure. Effectivement, il réussit pas à faire cela. Il saute dans le temps encore une fois. Il va s'adresser à Sylvie pour avoir une conversation où Sylvie lui dit effectivement Loki, on ne peut pas choisir en sauver tout le monde et laisser les autres sans avoir le droit de libre arbitre. Donc, Loki arrive à la conclusion, peut-être c'est bien de détruire quelque chose en attendant qu'il arrive un avenir mieux. Tu ne fais que remplacer un cauchemar par un autre. Parfois, détruire quelque chose est un devoir. À condition de garder espoir de pouvoir remplacer cette chose par un monde meilleur. Et c'est là qu'il va sauter dans le temps. Au moment où toute son équipe, il est devant la machine, les anneaux qui contrôlent les lignes du temps. Et il s'adresse, il va descendre
devant la porte pour aller dans les anneaux, dans la machine. Et dans ces moments-là, il dit une phrase extraordinaire à son équipe, à ses amis. Il dit, moi je suis là, je vais devenir le Dieu que vous avez besoin. C'était incroyable cette phrase. Je sais quel genre de Dieu je dois devenir. Pour vous. Pour nous tous. Donc du coup, il traverse le couloir et pendant qu'il avance petit à petit avec tous les ondes de la matière, du temps, etc., il commence à se transformer. Sa veste commence à se défaire et il commence à se montrer comme le vrai Dieu du temps. Pas Loki, le dieu de la malice. Maintenant, il devient Loki, le dieu du temps. Il commence à utiliser tout son pouvoir. Il fait exploser les anneaux de la machine qui contrôle les lignes du temps. Et de cette façon, il élimine tout ça. Et on voit toutes les ramifications, toutes les lignes qui commencent à mourir. Et là, Loki fait quoi? Loki prend toutes ces lignes. Il commence avec son pouvoir lui donner la vie. Il amène toutes les lignes avec lui. Il s'assoit dans son trône. Il transforme. Il connecte les lignes qu'il a dans ses mains à lui pour lui donner la vie en attendant un espoir ou trouver une autre solution. Oui, c'est lui qui se sacrifie pour toute l'humanité de tous les univers. Oui, c'est lui qui donne son pouvoir pour rester là en attendant une autre solution. C'est incroyable. C'est son glorieux destin pour Loki. Le personnage a eu une transformation incroyable depuis Avengers 1, qu'on l'a vu comme le méchant, le dieu de la malice, celui qui est destiné à perdre tout le temps. Maintenant, c'est lui qui est destiné à sauver toutes les lignes du temps et des univers. C'est incroyable, honnêtement, la transformation de Loki. Dès lors, effectivement, honnêtement, j'ai trop aimé les dialogues, les évolutions des personnages, de tous. Effectivement, le plus remarquable, Loki. L'actuation de Tom Hiddleston comme Loki, honnêtement, il est incroyable. Il est fait pour ces personnages, pour être ce personnage. Honnêtement. Et maintenant, à la fin de l'épisode, on voit que passe le temps. Voilà, chacun devient à son poste. La TVA continue. Et maintenant, on voit que une fois que Loki commence à donner vie à toutes les lignes du temps, il forme une espèce d'arbre. On voit à la fin de l'épisode que c'est l'arbre de la vie pour les Asgardiens. Et après, la TVA adopte la forme de cet arbre qu'il a créé, Loki, pour le faire leur symbole ou les logos de la TVA qui dit pour toujours, à jamais. Qu'effectivement, c'est aussi le titre de l'épisode 5 de la saison 1. Donc, honnêtement, il y a plein de relations dans cet épisode. C'est vraiment bien réfléchi, bien pensé. Marvel, honnêtement, il a fait quelque chose d'incroyable dans cet épisode. J'imagine que vous avez aussi profité de cet épisode comme moi. Honnêtement,
En plus, c'est un épisode qui a duré 1 heure. 1 heure. Et honnêtement, ça a été tellement vite. Ça a passé tellement vite. Il y a eu tellement de choses, des dialogues, des conversations incroyables entre chacun des personnages. Et on voit vraiment cette information de Loki qui se sacrifie pour ses amis et pour l'humanité, chacun des univers. Honnêtement, voilà. Maintenant, qu'est-ce qui nous attend? On attend que peut-être Loki interviendra dans la guerre secrète qu'il y aura d'ici à quelques années. Avec l'arrivée des Kang aussi, on voit une conversation entre comment s'appelle les personnages, l'ami de Loki. Bon, ça me viendra un peu son nom. Mais on a une conversation qui dit que voilà, ils sont en train maintenant de faire des rapports. Ils reçoivent un rapport en disant voilà, le royaume 616 aussi a dû de faire face à un des variants de celui qui demeure. Effectivement, il fait référence au film de Ant-Man et Quantumania où voilà, ils font face à Kang. Ils réussissent de l'arrêter. Donc voilà, ce rapport fait référence à ça. Et aussi, dans cette conversation, ils disent, voilà, est-ce que les variants de celui qui demeure, ils savent que nous existons, c'est-à-dire les variants de celui qui demeure ne connaissent pas l'existence de la TVA. Donc, on voit ici quelque chose d'intéressant. Maintenant, la TVA va contrôler tous les variants pour voir qu'ils ne font pas des bêtises, on peut dire. Voilà. Donc, ici, mon avis, c'était extraordinaire cette série. Pour moi, la meilleure série des Disney+, qui Marvel a fait à aujourd'hui. Et même, je dirais, qu'il pourrait passer au top 3, au top 5 de tous les contenus que Marvel a fait jusqu'à aujourd'hui. Donc, voilà mon avis. J'espère que vous avez profité de la série. On se retrouve pour une autre vidéo qui parle de l'actualité de Marvel ou aussi des critiques ou de réactions à des bandes annonces de futurs films. Restez connectés, les geeks, et à bientôt.